Salut les pilotes, aujourd'hui on va voir comment utiliser un iPad mini avec la télécommande du G-Mavic Pro. Alors au début j'ai utilisé mon vieil iPhone 5 comme écran pour ma télécommande, mais en fait je me suis vite rendu compte que l'écran était un peu petit pour l'application, l'accès au menu n'était pas évident. Du coup je me suis posé la question de passer à un smartphone plus grand, Apple ou une autre marque, peu importe. Mais je suis pas tellement fan des smartphones à grand écran, ça prend beaucoup de place et voilà, j'aime pas trop ça. Donc je me suis plutôt tourné vers une autre solution qui est un iPad ou une autre tablette, mais il faut qu'elle soit suffisamment puissante puisque j'avais une vieille tablette Acer mais qui était malheureusement pas assez puissante pour avoir une vidéo live donc de ce que voit la caméra du drone qui ne lag pas, donc c'était assez problématique et donc je me suis posé la question de passer à quelque chose de plus puissant et de plus grand. Voilà, donc c'est assez radical hein, parce que du coup vous allez voir tout à l'heure, ça prend quand même beaucoup de place en main avec la télécommande. Mais au final, je trouve que c'est un avantage réel puisqu'on a un grand écran. L'accès au menu dans l'application est vraiment très simple. Et surtout, ça vous permet de cadrer beaucoup plus facilement puisque vous avez l'aisance de voir vraiment tout ce qui se passe dans votre scène et d'être au plus près du détail. Donc on va voir tout de suite comment brancher cet iPad mini. Donc celui-là, c'est l'iPad mini 4 sur la télécommande. Bon, la première étape, ça va être d'ouvrir donc les pattes qui servent à accrocher votre appareil mobile et d'enlever ici sur le côté là le câble en fait qui sert à la base à brancher votre smartphone. Voilà. Ensuite, vous avez aussi un petit rectangle ici qui coulisse qu'il va falloir enlever en fait pour faire passer l'angle de votre tablette. Donc, on va l'enlever. C'est pas forcément super simple, voilà, c'est fait. Voilà, donc là c'est libre, on va pouvoir passer l'angle de la tablette. On écarte les pattes au maximum. Et donc là, il n'y a plus qu'à venir insérer l'iPad comme ceci. Il faut forcer un tout petit peu, mais c'est prévu pour. Donc ça rentre nickel et surtout c'est bien accroché. Vous voyez ? On est bien, c'est parfait. Et au niveau de la prise en main, je vais tester tout à l'heure, parce que là c'est la première fois que je le fais. Ça m'a l'air pas trop mal. Alors côté branchement maintenant, donc ça c'est le câble Lightning d'origine de l'iPad. Donc le problème c'est que si je le branche comme ceci, donc sur le côté de l'iPad, et maintenant donc l'autre extrémité USB, donc sur le port USB à l'arrière de la télécommande ici, je vais me retrouver avec beaucoup de câbles et c'est assez gênant parce qu'on ne sait pas trop où le mettre. Donc à moins de l'enrouler, je trouve pas que ce soit vraiment une très bonne solution, à moins de l'enrouler, moi ce que j'ai préféré faire c'est acheter donc un autre câble qui cette fois lui ne fait que 15 cm de longueur et je pense que c'est la taille idéale, 10 cm serait un peu trop court, donc on va tester ça tout de suite. Donc voilà le câble, donc vous remarquerez qu'il est coudé, donc faites bien gaffe au sens de ces angles lorsque vous achetez le câble. Je vous mets le lien en description. On va débrancher l'ancien câble et brancher donc le nouveau USB et l'autre côté comme ceci. Voilà, donc mon iPad est prêt, ma télécommande est prête, il n'y a plus qu'à tester en vol. Première remarque, il m'a fallu emmener juste un sac un peu plus gros, forcément vu que l'iPad ne tient pas dans ma poche. En tout cas, ça reste quelque chose de fin et de transportable, donc c'est pas non plus un gros souci. Voilà, il me dit que je suis prêt pour le décollage, donc c'est parti. Je suis en vol, je peux faire du coup la mise au point juste en tapant sur l'écran, donc vraiment où je veux, grâce à ce grand écran, et c'est parti. Voilà, donc c'est super, donc j'ai la carte en bas à droite que je peux venir agrandir à tout moment. Donc ce que je vous conseille c'est de prendre un iPad cellulaire, histoire de mettre une carte SIM à l'intérieur, d'avoir tout le temps du réseau pour pouvoir charger les cartes, enfin la carte de là où vous vous trouvez, peu importe le lieu, peu importe le moment.
Là pour le coup j'ai pas encore de carte SIM à l'intérieur pour être honnête, par contre j'ai préchargé la carte en Wi-Fi. Voilà, ensuite bon, moi je me suis rajouté l'histogramme pour être sûr d'avoir une bonne exposition. On a ensuite accès ici au paramétrage de façon très simple, avec pour le coup des gros boutons, contrairement, enfin juste des boutons de la bonne taille, contrairement avec mon iPhone. Voilà, on n'est pas en train d'essayer de fouiller dans les menus et perdre du temps. En termes de cadrage, ben, comme vous pouvez le constater, c'est hyper agréable. Je vais revenir un petit peu vers ici. Pour qu'on voit un petit peu où on se situe. Voilà. Donc là vous pouvez vraiment constater que au niveau de l'écran on voit beaucoup de détails et c'est du coup très simple de cadrer. Alors au niveau de la prise en main, qui est quand même une des grosses questions quand on souhaite utiliser donc une tablette à la place d'un téléphone là, effectivement on a une prise qui est un peu moins confortable. Honnêtement, même si derrière là on peut donc s'agripper assez facilement aux deux pattes. La grosse différence, si vous voulez, ça va être plutôt dans l'utilisation des joysticks, puisqu'il va falloir faire bien gaffe à quand on avait l'habitude de pousser vers le haut du pouce, enfin des pouces en fait, pour aller pousser le joystick vers le haut. Là en fait ça va avoir pour incidence de le pousser en diagonale. Voilà, donc il faut juste faire gaffe à ça. Vers le bas ça va être un peu la même histoire, il va falloir un peu changer ses habitudes, mais très honnêtement c'est pas dérangeant. Même le câble ici, hein, vous devez peut-être vous poser la question, moi me dérange pas. Pas plus que ça en tout cas, il faut bien faire gaffe à en choisir un coudé, mais honnêtement très confortable. Parfait. Donc vraiment pour le coup l'iPad, un grand plus. J'ai la possibilité de voir vraiment ce qui se passe et pour le pilotage c'est franchement l'idéal. J'imagine mal revenir sur la taille d'un iPhone. Alors j'avais un iPhone 5 effectivement, si vous avez un iPhone SE c'est la même taille d'écran. À la limite si vous avez un iPhone je parle d'iPhone, peu importe, si vous avez un smartphone avec une taille d'écran plutôt grande, je pense que ça peut faire l'affaire. Pour le coup j'ai pas testé. Voilà, moi je suis très satisfait de l'iPad, c'est tout ce que je tiens à dire. Attention toutefois à la place que ça prend forcément pour le transport, un petit peu plus de place que votre smartphone. Moi le gros avantage que j'y trouve c'est donc la taille de l'écran, mais aussi en deuxième c'est surtout de ne pas dépendre de la batterie de mon téléphone qui pour le coup reste bien au chaud dans ma poche. Là il fait un petit peu froid ici en Alsace et le dernier vol que j'ai fait avec mon iPhone, la batterie s'est coupée juste au moment de l'atterrissage. J'avais 90% de batterie, elle est passée à 20, puis le téléphone s'est coupé tout simplement à cause du froid. Donc là, effectivement, je peux avoir le même souci avec ma tablette. Juste, je sépare les devices, ce qui me permet du coup de ne pas dépendre entièrement d'un seul élément. Si je dois passer un coup de fil, si je dois utiliser Maps pour rentrer chez moi, peu importe, voilà. Bref, très pratique pour ça, séparer les éléments, moi je trouve ça très important. Et donc la taille de l'écran. Je vais encore tester un petit peu la chose et je vous ferai sans doute une nouvelle vidéo ou un nouvel article sur mon site olivierschmitt.fr pour vous en parler un petit peu plus. En attendant, moi je vous dis faites de belles photos et faites de belles vidéos. Ciao! Stop.